Bonjour mesdames et messieurs, bonjour, vous me voyez ici avec mon petit cheval en carton. On est passé du sable de Pompadour au sable, regardez-le, magnifique, des dunes de Granville. Nous voici à Granville, messieurs, dames, pour la grande réunion du galop, la réunion du Trophée national du cross à Ras-du-Lion, le Grand Cross de Granville. Ce sera tout à l'heure notre 5e course, mais nous en attendant, on va vous faire découvrir un peu ici l'ambiance sous le soleil, vous le voyez, des jeux pour enfants, de la restauration. Il y a du beau monde aujourd'hui à Granville pour cette réunion 100% galop, un grand cross qui a été un peu décalé puisque avant c'était le trophée vert. On voit Félix de Gilles qui arrive avec son lévrier. Bonjour Félix. Vous voyez, tout le monde est bien présent pour cette grande et belle réunion qui nous verra tout à l'heure nous offrir un sacré grand cross. Et on va regarder tout de suite un peu la foule, on va se balader et voir les turfistes qui commencent à arriver et qui commence à se rassembler autour du rond pour la 2e course, le prix Intersport Granville. Vous allez voir, il y a beaucoup de sponsors aujourd'hui autour des courses. Le Grand Corse, c'est les Vans MTM, bien sûr, des locaux. Et nous, on va s'enfoncer dans la foule granvillaise pour commencer à vous parler de ce prix Intersport Granville que nous allons suivre en voiture suiveuse avec notre Daniel Schumacher, Daniel Le Guével, le père de David. On va rentrer dans le rond tout de suite pour vous faire rencontrer... Pardon, messieurs, dames, voilà, on va rentrer dans le rond de présentation pour notre première course, le prix donc Intersport Granville. C'est parti, ils seront 9 et on va suivre ça en voiture suiveuse. Ça va être tout simplement super. On va essayer de vous faire un rapide tour des concurrents, bien sûr, avant d'aller se mettre dans notre voiture. Et on va commencer avec ce numéro 3. Ce numéro 3, ça c'est Granit de Tay, qu'on va voir d'un peu plus près. Granit de Tay qui reste sur plusieurs contre-performances pour Laurent Vielle. Aujourd'hui, on redescend nettement de catégorie avec cet élève de Michel Bourneuf. C'est la forme dans l'écurie Vielle, donc ça peut bien se passer. Derrière, alors, derrière, il n'y échappera pas, il pense à chaque fois, il n'y échappera pas. Derrière, c'est Thomas Journiac, que vous connaissez tous d'abord par les courses de poney, puis il a gagné à Auteuil le week-end du Grand Ciple. Et ici, il emmène pour son père Pascal, Sunstar des Bois. Thomas, tu vas nous livrer ton analyse. Moi, j'ai l'impression que Sunstar des Bois, aujourd'hui, ça peut très bien se passer. Qu'en penses-tu ? Oui, voilà, il a une bonne chance. Après, il bénéficie des 3 kilos de décharge de Dylan. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Thomas, on en profite pour prendre de tes nouvelles. On sait que tu as eu un accident. Comment ça va, toi, Thomas ? Ça va bien mieux, ça va bien mieux. On se remet gentiment, mais sûrement. Vous le voyez, il se remet gentiment, il marche d'un pas guilleret à côté de ce joli Sunstar des Bois, un bel alezan qui a gagné cette année, qui a ensuite été 2e ici même à Granville et qui la dernière fois a affronté un lot un peu plus compliqué au Lion d'Angers. Aujourd'hui, on retrouve des belles conditions de course avec la décharge de Dylan Lecomte. Voilà pour Sunstar des Bois. Derrière, une des petites jeunettes du lot, tandis qu'on voit arriver le grand Dylan Lecomte et ses 3 kilos de décharge. Ça va suffire. Le numéro 8, c'est Sirène Gémoise pour l'entraînement de Thierry Pochet. Jument qui prend des bonnes places. Une fille de Norris Catole, Rob Alzan, comme son papa. Elle est suivie du numéro 6, Gazelle Mail. Ça, c'est un des deux représentants de Xavier Louis Lestan. Gazelle Mail. Ça, c'est une femelle, une polyglotte qui va être montée par Quentin de Fontaine. Et juste derrière, on a Pegasus Bay avec son entraîneur à sa tête, David Bernier. Et tiens, qu'on va aller voir. David Bernier, Pegasus Bay, qui enchaîne les belles performances. 3e en dernier lieu à Granville. David, comment ça peut se présenter aujourd'hui selon vous ? Bon, on va essayer qu'il fasse aussi bien. Il connaît le circuit, alors on revient là pour ça. Très régulier en tout cas, on peut pas lui reprocher grand-chose à ce cheval. Voilà, il est grand, mais il court pas souvent, mais il prend des sous à chaque fois, alors c'est pas plus mal. C'est pas trop mal, ça c'est sûr. Merci beaucoup David. On rappelle David Bernier et sa femme Anne-Sophie. C'était le duo gagnant du Grand Cross l'an dernier avec Charmira. Voici pour ce numéro de Pegasus Bay qui sera donc monté par Alexandre Baudouin-Boin derrière. Derrière, ça c'est le numéro 4, c'est Étoile du Brisay, emmené en main par son entraîneur venu de Senones, Noam Chevalier. On se rappelle, elle avait bien commencé son année. Après, il y avait eu un petit pépin à Jaled, une chute. Et la dernière fois, c'était aussi très bien en province. Voilà, donc une chance tout à fait régulière pour cette Étoile du Brisay qui sera montée par Johan Plumas. C'est bien sûr la casaque de notre cher Patrick Lemarié. Le temple automobile, ses chevaux vont aussi vite que ses voitures. C'est un très bon signe. Il a vendu, c'est vrai, Patrick a pris sa retraite
un fait tout à fait notable. Et alors derrière, derrière, le numéro 9, c'est une femelle de 5 ans inédite qui nous est présentée par David Cotin. Gnatée de la Motte, elle sera montée par Julien Tabary, une fille de Slickly Royal. Voilà, une 5 ans qui débute directement sur le steeple. Et bien écoutez, il va falloir voir, mais on sait que David Cotin est un entraînement toujours redoutable. Et donc pour compléter notre tour, c'est le numéro 7, Great Gold, deuxième représentant de Xavier Louis Lestan. Le voilà, Great Gold, qui va être monté par Jean-Stéphane Lebrun. Il nous regarde magnifique, et pendant ce temps-là, les jockeys vont se mettre en selle. C'est parti, voilà, par exemple, pour Dylan Lecomte, qui va se mettre en selle sur Sunstar des Bois, pour Pascal Journiac, un tandem qui a déjà brillé au Lion d'Angers. Donc voilà, le tour est fait. Et nous, on va pas tarder à aller dans notre voiture magique, hein, parce qu'on le rappelle, aujourd'hui, il va falloir suivre à grands pas Daniel Le Guével, un Daniel Schumacher, des plus... attention, hein, ça va aller très vite, attention aux chevaux derrière. Nous, on va commencer à se diriger vers la piste pour aller rejoindre notre Daniel National, un des membres actifs de la Société des courses. Vous voyez pendant qu'on marche les tribunes là-bas, et ce magnifique hippodrome avec une piste qui est maintenant arrosée tous les jours. Et en plus, là, c'est une réunion 100% galop, ce qui n'arrive jamais à Granville. Ici, les poneys, les futurs jockeys, bien sûr, qu'on voit en train de s'exercer sur leur monture. Peut-être pas des plus régulières, mais en tout cas, ceux-là vont aller tout de suite. Et plus tard, ils vont être jockeys. Ils commencent ici à Granville. On commence très tôt à Granville. Nous, on va se mettre au bord de piste. Et on va attendre ici que tous les chevaux rentrent en piste. Comme ça, ça va nous permettre de tous les voir un par un. Vous voyez, ils arrivent là-bas. La foule va, elle, se rediriger vers les tribunes. Ils vont être emmenés donc par Granit de Tay. Granit de Tay qui rentre en piste avec Jenny Safa. Derrière, donc ça, c'est Sirène Gémoise et Damien Thomas. On a Pegasus Bay ici avec Gazelle Mail, Xavier Louis Lestan et Anne-Sophie et David Bernier. Le numéro 4, c'est la jolie Étoile du Brizet. Derrière, c'est la concurrente présentée par David Cotin, montée par Julien Tabary, Gnatée de la Motte. Ça, c'est le 7 Great Gold. Ça, c'est Grégoire Juillet, hein, on n'avait pas vu encore le numéro 5, Kinoshka. Et Sunstar des Bois qui rentre en pleine forme. Voilà. Ils sont tous en piste et donc nous on va courir. Parce qu'alors, il ne faut pas les rater à Granville, ça va aller à toute berzingue en plus. Ça va aller à toute allure. On va rentrer et attendre notre bon Daniel Le Guével, notre chauffeur de luxe, qui arrive là-bas. Vous voyez, ça vous permet de voir les tribunes combles. Les tribunes combles, vous les voyez, on peut se rapprocher un peu, on peut zoomer un peu dessus. Magnifique. Tout à l'heure, le départ du Grand Cross sera donné. Et là, qui c'est qui arrive d'une foulée trépidante, une foulée de cheval de groupe 1. Il ne court pas le Jacques Le Marois aujourd'hui, mais va nous emmener à toute vitesse. C'est Daniel Le Guével. On a tous besoin d'un Daniel Le Guével. Ils en ont un, tant mieux pour eux. Et notre carrosse est avancé. Ouais. On va quand même refermer, hein, parce que c'est pas tout ça, mais il va falloir être tout à fait réactif, messieurs, dames. Et voilà, Laura s'installe et nous voici en place donc pour suivre cette course dans notre pick-up conduit par Daniel, qui on le sait a un coup de volant magistral. Voilà, alors on va se retourner vers la piste et vous allez voir que c'est quand même un sacré hippodrome, Granville. Il y a la mer de l'autre côté de la route, hein. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a toujours du monde et en plus aujourd'hui c'est une réunion 100% galop. Granville qui a accueilli pour la première fois cette année une étape du Trophée Vert, ça c'était le premier week-end d'août. Et nous, on est là pour la 100% galop avec cette étape du Trophée National du Corse. Vous le voyez, le parking est rempli à craquer. Et là on fait le tour du parcours de steeple. Alors à Granville, le plat et le steeple c'est sur le tour. Et le cross par contre ça va passer tout au milieu. Donc ça on va le faire depuis le Mirador tout à l'heure. Et on va arriver messieurs dames vers nos chevaux, hein, qui sont là. Ils sont juste derrière nous.
les 9 concurrents de ce prix Intersport Granville. Je vais essayer de me caler de manière académique. Ils vont aller sauter la haie d'essai. Magnifique. Hop là, ça se passe bien pour tout le monde. La pensionnaire de David Cotin qui débute. Petite hésitation, mais pas très grave. Et donc voilà, on va peut-être pouvoir zoomer un peu vers les chevaux. Et voilà, nous sommes en place. Nous sommes en place. Vous voyez donc ces 9 concurrents du prix Intersport Granville, un des nombreux sponsors de la journée. Vous voyez la casaque blanche isolée. Ça, c'est la pensionnaire de David Cotin. Gnaté de la mode, qui débute donc à 5 ans, on le rappelle, montée par Julien Tabary, directement en steep, cette femelle par Slickly Royal qui porte la casaque de ses éleveurs, c'est le ARL Moreau. On va peut-être essayer de bien partir tout de suite, vous voyez, elle est rassurée par son jockey. Sunstar des Bois, ça c'est le grand alezan qui est au milieu, avec Dylan Lecomte, une des très bonnes chances de la course. Et pendant ce temps-là, regardez-les, l'équipe de Granville fait le papier, puisque l'équipe de Granville n'a peut-être pas encore appris son programme, quand même. Il était à la messe ce matin, Daniel, on ne peut pas tout faire. Lui, il fait tout. Et il va être notre chauffeur, sans peur et sans reproche. En tout cas, heureusement qu'il ne roule pas sur la vraie route comme sur l'hippodrome, parce que sinon, il ira à pied comme tout le monde. Voilà. Alors, trêve de plaisanterie. Les concurrents se rassemblent. On a hâte de voir aussi Granit de Tex qui va redescendre un peu de catégorie, qui est un cheval qui avait montré des moyens en début de carrière pour Laurent Viel. Il porte la casaque de Nathalie Viel associée à Michel Bourneuf qui en est son éleveur. Et là, attention, on va peut-être zoomer un tout petit peu plus, quoique on va être bien quand ils vont partir en travelling. Ils vont partir du fond de l'hippodrome. Laura, notre cher caméraman, est accrochée et tremble de peur. C'est vrai qu'on lui a raconté monts et merveilles sur les prouesses. L'an dernier, Lise avait failli passer par-dessus la porte. On avait eu très peur. Mais on est comme des chevaux d'obstacles, nous on est très durs. Et ça y est, ils se rassemblent pour le départ de ce prix Intersport Granville qu'on va suivre en direct. On le rappelle, des très bonnes chances donc pour Sunstar des Bois et Granit de Tay. On aime beaucoup aussi la candidature d'Étoile du Brisay pour Noam Chevalier et la casaque de Patrick Lemarié, le haras de Magouet qui l'a élevé, vous reconnaissez la fixe. Et on se méfiera par convenance et on se méfiera toujours d'une pensionnaire de David Cotin, c'est Gnaté de la Mode qui débute. Même si débuter à 5 ans n'est pas une affaire simple. Directement en steeple à Granville. Ils vont bientôt s'élancer. On a aussi Kinoshka, la casaque rouge avec Vincent Bernard pour Grégoire Juillet, qui a l'air de vouloir prendre un très très bon départ. Et on aura aussi les 2 pensionnaires de Xavier Louis Lestan, Gazelle Mail et Great Gold, et la pensionnaire de Thierry Pochet, Sirène Gémoise. Voilà 2 entraîneurs qui auront tout à l'heure un partant dans le Grand Cross de Granville, la 11e étape du Trophée national du cross Haras du Lion, qui vous sera commenté depuis le Mirador, juste face à l'arrivée. Ça va être génial. Ça, ce sera aux alentours de 16h30, le départ de la course. Car ici, en plus, à Granville, on est à l'heure, ce qui n'est pas toujours une évidence. Voilà, les concurrents se rassemblent. Le starter est sous les ordres. Et on va zoomer un petit peu pour les voir. Parce qu'après, vous voyez, ils vont être le premier obstacle qu'ils vont aborder, c'est le fence vert, là, juste à votre droite. Magnifique. Il faut quand même qu'on les voit d'un peu près. Voilà, voilà. Tout le monde se rassemble. Il y a aussi Pegasus Bay, le gris, facilement reconnaissable, qui porte la casaque orange. Cette même casaque qui avait triomphé l'an dernier dans le Grand Cross de Granville avec Charmira. Ça, c'est bien sûr David Bernier et Anne-Sophie Bernier. Venus de l'Anjou, on est venus de partout. Aujourd'hui, pour cette réunion 100% galop à Granville, vous voyez les chevaux trépignent. Daniel Le Guével commence à appuyer sur l'accélérateur de manière considérable. Tout le monde est en ligne.
Tout le monde est en ligne, on en a encore pour un petit instant. Pegasus Bay a l'air de vouloir aller devant, lui qui vient d'être 3e à Granville. Sunstar des Bois, la pensionnaire de Pascal Journac, est très décontracté derrière avec Dylan Lecomte. Va pas falloir trop s'endormir quand même. On a quand même 4300 mètres, ils vont passer la fameuse rivière des tribunes, qui est un obstacle toujours très impressionnant. Et il y a bien sûr cette montée dans l'hippodrome. Allez, starter, agite ton drapeau. Et les voilà partis pour ce prix Intersport Granville. Magnifique. Et ils vont s'en aller vers le premier obstacle avec Pegasus Bay, Gazelle Gémoise et Granit de Tex. Ils sont très bien partis. Il y a aussi Kinoshka qui est là, il y a Gazelle Mail et Great Gold, les deux le stand. Et là, on va accélérer avec eux. Et là, magnifique, avec Pegasus Bay, donc, qui s'est porté en tête. On a devant Gazelle Gémoise, on a Kinoshka, on a Granit de Tech. Et là, on a les deux le stand, ça c'est Great Gold et Gazelle Mail. Et Sunstar des Bois et Dylan Lecomte qui se sont maintenant retrouvés à la corde en 3-4e position derrière la débutante. La débutante fait pour l'instant un parcours école derrière. Elle est accompagnée par Étoile du Briset pour Noam Chevalier ou petite faute de Gazelle Mail, le numéro 7 avec Jean-Stéphane Lebrun, pas de souci. Et devant, eh bien, c'est Sunstar des Bois qui fait quelque peu les bras à Dylan Lecomte qui s'est donc porté en tête pour aborder bientôt un nouvel obstacle. Devant Pegasus Bay, on a aussi Kinoshka, le numéro 5 que vous voyez en tout proche rang. Granit de Tay est là avec Gianni Safa devant Gazelle Mail. Il y a aussi Sirène Gémoise, il y a le numéro 6 et il y a Étoile du Briset qui vient de faire une petite faute, mais rien de grave. Le numéro 9, Gnaté de la Motte, ça c'est la débutante, est toujours en bon rang. Allez, ils vont aborder pour la première fois la ligne des tribunes et c'est donc Sunstar des Bois. Sunstar des Bois et Dylan Lecomte qui ont pris l'avantage. Et là, Daniel va nous mettre un coup d'accélérateur. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est beau. Pegasus Bay a bien sauté. Cet obstacle est en 3e position. On voit que Gazelle Mail s'est bien rapproché. Kinoshka est la 4e avec la casaque rouge, le numéro 5. Granit de Tay, là, c'est la rivière des tribunes. Vous voyez... Gros saut du numéro 6, numéro 6, ça c'est Gazelle Mail justement, je les confonds depuis le début, oh là 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 là, le numéro 6, la casaque orange, c'est donc Gazelle Mail et le 7, c'est Great Gold avec Jean-Stéphane Lebrun. On est tout près d'eux, regardez, c'est magnifique et c'est toujours Sunstar des Bois et Dylan Lecomte qui emmènent la meute. On est devant Great Gold, on est devant Pegasus Bay, on a le numéro 5 Kinoshka avec Vincent Bernard qui est là, il y a aussi Gianni Safa avec Granit de Tay, il y a le numéro 6, ça c'est Gazelle Mail, Sirène Gémoise, Étoile du Briset et toujours Gnaté de la Motte pour David Cotin qui pour l'instant fait un très beau parcours pour ses débuts, mais devant Sunstar des Bois n'amuse pas la galerie, vient de revenir un peu au pied, on dirait qu'on a beaucoup de gaz du côté de Dylan Lecomte. Pegasus Bay est dans son dos, on a aussi Great Gold qui est là, Kinoshka saute toujours très bien, petite faute de Granit de Tex à son extérieur et chute en retraite de Gnaté de la Motte et Julien Tabary, le cheval est debout et ça a l'air d'aller pour le jockey, la débutante qui chute, on a vu une petite faute là de Pegasus Bay devant Sunstar des Bois, fait du train avec Dylan Lecomte et n'attend personne. On a Great Gold, ça c'est Jean-Stéphane Lebrun qui est bien calé dans son dos. Granit de Tay et Gianni Safa sont toujours là. Le numéro 5 Kinoshka est bien placé aussi. On a le numéro 6 Gazelle Mail, Sirène Gémoise et Étoile du Briset, Johan Pluma qui se tapisse toujours à un regard très joli saut de Sunstar des Bois sur ce nouvel obstacle pour aborder à nouveau la ligne des tribunes. Il va leur rester maintenant un tour et on va commencer à accélérer franchement avec Sunstar des Bois en tête avec Dylan Lecomte. Il est suivi par Jean-Stéphane Lebrun, le numéro 7. Ça c'est Great Gold. Il y a Pegasus Bay aussi, David Bernier et Alexandre Baudouin-Boin qui vient de faire un très beau saut d'ailleurs. Ça va toujours bien aussi pour Granit de Tay en 4e position avec Gianni Safa. Kinoshka vient d'être un peu rappelé à l'ordre. Le numéro 6 Gazelle Mail suit toujours avec Quentin de Fontaine et le numéro 8 Sirène Gémoise, Étoile du Briset se fait toute petite et fait un joli saut, mais devant Sunstar des Bois, Dylan Lecomte. Ils sont toujours en tête avec le numéro 1, ça c'est pour Pascal Journiac. Derrière, on a Pegasus Bay qui commence à refaire du terrain avec Alexandre Breton-Bouin. Great Gold est toujours là. Gianni Safa en a visiblement beaucoup de gaz avec Granit de Tay. Sirène Gémoise commence à faire un petit rapproché. Ça devient compliqué pour le numéro 5, Kinoshka et Vincent Bernard qui commencent un peu à la rappeler à l'ordre. On a l'air d'avoir pas mal de gaz avec Étoile du Briset derrière aussi pour Patrick Le Marié. Et devant, c'est toujours Sunstar des Bois et Dylan Lecomte. Et voilà, ils prennent un peu de chance. Ça a l'air d'aller très facilement pour le pensionnaire de Pascal Journiac qui gambade en tête. On se rapproche sensiblement avec Granit de Tay et Gianni Safa qui saute très bien à ce moment-là. Pegasus Bay est là. On a la deuxième, le stand, c'est Gazelle Mail qui revient très fort. On a aussi Sirène Gémoise. Et derrière, Étoile du Briset vient de dépasser Kinoshka pour qui ça devient compliqué.
Aïe aïe aïe, on a vu une petite faute là de Granit de Tay. Pegasus Bay là et devant toujours Sunstar des Bois et Dylan Lecomte devant Alexandre Baudouin. Ils sont toujours en tête pour aborder le dernier tournant. Ça va accélérer. On a Gazelmey qui est là. Granit de Tay se tapis dans le dos des premiers avec Gianni Safa, Sirène Gémoise. Et on va accélérer maintenant dans le dernier tournant. Sunstar des Bois et Dylan Lecomte qui sont plein gaz. Il y a maintenant Gazelmey sur ses talons, mais Dylan Lecomte n'a encore pas bougé sur Sunstar des Bois. Il va pas se laisser falloir avoir sur un sprint. C'est parti maintenant, c'est reparti pour Sunstar des Bois et Dylan Lecomte, Gazelmey, les Granit de Tay qui vient très bien au dos de la dernière haie. Gazelmey, Granit de Tay à l'intérieur et Sunstar des Bois. Ça semble très bien parti pour Granit de Tay avec Gianni Safa qui s'envole vers la victoire. On retrouve enfin ce cheval qui avait montré un peu de qualité. Il va s'imposer avec Gianni Safa devant Gazelmey et Sunstar des Bois à la 3e place. Sirène Gémoise, le numéro 8 et 4e. Et on a été avec Pegasus Bay à la 5e place. Et bien dites donc, Granit de Tay, on vous l'avait dit. Hein. On vous l'avait dit, messieurs, dames, Granit de Tay, ça c'est un cheval qui avait montré de la qualité. On va se faire ramener à l'entrée des chevaux par Daniel, notre chauffeur, qui a été à nouveau impeccable. Et on s'est fait prendre sur un sprint sur cette course. Ils étaient encore tous très rassemblés à la sortie du tournant dans ce prix Intersport Granville. Et c'est donc une nouvelle victoire pour Laurent Viel et toute son équipe, pour le jockey maison Gianni Safa. L'élevage de Michel Bourneuf, la casaque de Nathalie Viel. Vous voyez une belle histoire d'amis qui ont vaincu devant ces tribunes en folie. Et sur cette magnifique piste, on a été arrêté avec Kinoshka et il n'y a pas eu de mal pour Naté qui est tombé. Voilà, j'essaye. Comment on fait, Daniel? Voilà, c'est super. Et hop, on relève et on remercie notre chauffeur. Merci, Daniel. Voilà. Et Daniel, c'est le père, bien sûr, de David qui regardait cette foulée face aux tribunes. Le magnifique David Le Guével, notre estimé collègue, photographe officiel des courses de Granville, qui a dû prendre des super photos de Gianni Safa et Granit de Tay. Belle course, on l'a vu, plein de gaz dans le tournant. Dylan Lecomte, lui, s'est peut-être fait un peu avoir sur le démarrage avec Sunstar des Bois. Et Gazelmey a été très très courageuse. Les chevaux vont revenir, vous le voyez, devant les tribunes. Et on n'a pas fait le tour, non, il est là-bas, Granit de Tay. Voilà, on va attendre ici. Magnifique. Pegasus Bay revient avec Great Gold. Sous les applaudissements du public, ça c'est super. Tout va bien pour Great Gold et Pegasus Bay. Vous voyez derrière le leader Sunstar des Bois qui termine finalement à la 3e place. Magnifique. Sirène Gémoise a fait un bel effort derrière pour finir 4e. Gazelmey a donné chaud à Granit de Tay, mais il n'y en avait que pour lui et Gianni Safa. Vous allez le voir, il est là. Gianni, il va revenir devant les tribunes, trottinant avec son cheval que l'on voit au loin. Magnifique victoire pour ce cheval qui se retrouve après quelques contre-performances. Il passe devant les tribunes. Et voici donc le numéro 3, Granit de Tay, sous les applaudissements du public. Bravo Gianni Safa, bravo. Une balade de santé pour Granit de Tay. Bravo Gianni, bravo. Ça doit faire plaisir de retrouver ce cheval et de lui redonner du moral en gagnant une course, parce qu'on le rappelle, c'était moins bien récemment, là il reprend du moral, c'est top. Ouais, c'est sûr, ces dernières performances étaient trop mauvaises pour être exact. Là aujourd'hui on lui a mis les Australiennes pour l'aider à se concentrer un petit peu. On l'a remis sur le style, je pense qu'il est plus à l'aise et ça fait du bien de le retrouver comme ça, oui. Oui, il avait montré de la qualité et c'est super aussi pour l'équipe, c'est la belle forme en ce moment. Tu fais une super année pour Laurent Viel. Comment tu le vis, cette nouvelle aventure à Senones? Ça a l'air de super bien se passer. Ouais, super, ouais, ça fait 7-8 mois que je suis là-bas. Ils m'ont donné une chance exceptionnelle. Je les en remercie fortement et que ça dure le plus longtemps possible. Il les récompense avec une victoire. Bravo Gianni, bravo Granit de Tay qui va revenir au rond des vainqueurs. Voilà. L'équipe de Laurent Viel qui connaît une très belle passe de forme. Ça s'est encore très bien passé aujourd'hui
avec granit de Tay. Magnifique, magnifique. La casaque de Nathalie brille ici à Granville. Et on va rester avec eux pour la photo. Hop. Vous voyez, ça a l'air d'avoir été très facile pour Granit de Tay qui souffle à peine. On a vu des superbes images de sa belle accélération hein, depuis la voiture embarquée. Vous voyez, hein, comme un galop du matin. Il n'est pas énervé le petit. Voilà. Vous allez voir ce que c'est un photographe en action. Hein. Voilà, voilà. Il a des sacrés mollets, David, parce qu'il se penche toujours pour prendre les photos. Ça, c'est moins pratique. Et voilà, magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà, nous allons nous quitter après cette belle victoire de Jenny Safa, Granit de Tay et toute l'équipe de Laurent Viel à Granville. Tout à l'heure, ça va swinguer. Aux alentours de 16h15, on va se retrouver pour le Grand Cross, la 11e étape du Trophée national du cross avec Patrice Quinton qui a 4 partants. On vous dira tout à l'heure. En attendant, on retourne à Pompadour sous le sable corrézien et on quitte le sable de Granville. À tout à l'heure. Bye bye.